Coucou les amis, c'est Mimi. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de nettoyer en profondeur la taque, l'évier et le four. Mais avant ça, on va aller acheter les produits qu'il nous faut. On revient et on attaque ce gros boulot. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Voilà, j'ai les clés. On y va. Voilà, on a fini. On a donc fini. On va à la maison. Par contre, j'ai oublié de mettre ma ceinture. Ça, c'est pas bien. C'est parti pour ce nettoyage en profondeur. Il nous faudra de l'anticale pour l'évier, ainsi que du Cif Power and Shine et du Dusty, qui est aussi un dégraissant. Donc en France, il n'y a pas le Dusty, donc je vous conseille d'acheter le Cif Power and Shine. Pour le four, on a besoin du Bref Four. Ici, j'ai du Vitrolin, ça va permettre à nettoyer les brûleurs à gaz, car ce produit élimine l'oxydation et va donc faire briller nos brûleurs à gaz. Pour l'attaque, je vais utiliser à nouveau le Power and Shine et le Dusty. J'ai une éponge qui récure bien mais qui ne griffe pas. On a des petites brionnettes qui récurent très bien, qui enlèvent un maximum de crasse. Ça, on en aura besoin pour les brûleurs ainsi que pour les plaques de notre taque. Niveau hygiène, donc, on peut utiliser des gants pour protéger donc ses mains, car ce sont des produits agressifs pour la peau. Sinon, moi, personnellement, je travaille sans, je n'arrive pas à travailler avec des gants. Ici, j'ai des chiffons 100% microfibre. C'est superbe comme chiffon. Ils absorbent un maximum l'eau et quand on les essore bien, ils sèchent en même temps la surface. Et ici, pour ne pas inhaler les odeurs fortes du produit pour nettoyer le four, j'ai acheté des petits masques. Ça se vend dans les magasins de bricolage. Voilà. Sinon, on peut demander à son dentiste un petit masque et il vous le donnera avec beaucoup de gentillesse. Voilà, je suis donc équipée de mon masque. On va commencer le nettoyage par le four. Je vais d'abord juste vous montrer le four, dans quelle saleté il est, dans quel état il se trouve. Donc, on aperçoit bien, je l'ai laissé s'encrasser un maximum pour faire cette vidéo. Donc, voilà, il est très sale. Il y a de la graisse brûlée un peu partout. Donc, on va secouer la bonbonne et on va donc tout simplement asperger le four. On met du produit généreusement sur les plateaux côté face ainsi que côté verso et donc on va mettre du produit sur toutes les surfaces du four. Voici. Il faut vraiment mettre le masque pour ne pas respirer l'odeur de ce produit qui est très fort. On asperge aussi un peu la porte et on va fermer le four. On va allumer le four sur 50 degrés pendant 30 minutes. Après 30 minutes, on éteint le four et on va laisser le produit agir. En attendant, on va nettoyer la taque, comme ça on avance dans son travail. La taque aussi, je vais vous montrer donc dans quel état elle se trouve. C'est pas catastrophique parce que je la nettoie vraiment très souvent. Mais voilà, il y a quand même des crasses à enlever. Et comme ça, je vous montre les bons produits et la technique que moi j'utilise. Donc voilà, là il y a beaucoup de graisse brûlée. Là aussi, c'est quand on fait le thé à la menthe, ça déborde et puis ça brûle. Il y a quand même du boulot. On va retirer donc les brûleurs de notre taque. On les met de côté pour après. J'utilise le Cif Power and Shine ou le Dusty. L'un des deux, c'est pareil. Mais comme j'ai beaucoup d'abonnés français, je vous montre la marque disponible en France.
Donc j'asperge, on laisse agir le produit et là on va nettoyer les plaques de notre tac avec le vitrolin pour enlever donc toute l'oxydation, toutes les crasses, tout ce qui est brûlé et collé aux plaques. Je réserve mes plaques sur mon évier et on va les laisser encore dans leur produit. Il va encore agir. En attendant, je remets un peu de Cif Power & Shine, un peu de vitrolin sur mes brûleurs. Et maintenant, j'attaque l'attaque. Donc, je prends mon éponge qui récure bien mais qui ne griffe pas. Et puis, je laisse agir 5 minutes le produit. Et là, on va tout simplement, à l'aide de mon super chiffon en microfibre, rincer 2 à 3 fois donc notre tac pour qu'il n'y ait plus de traces de produit. Et regardez, on va laisser sécher à l'air et voilà, le résultat est superbe. On a une taque brillante, pas besoin de sécher avec un torchon, juste avec la microfibre. On passe au nettoyage de nos brûleurs à gaz. Je vais utiliser les brionnettes pour récurer un maximum. Vous voyez, ça s'oxyde, on voit des petites traces noires. Et bien sûr, ça enlève tout ce qui est encrassé et on obtient non seulement un brûleur propre, mais surtout éclatant, étincelant. Une fois qu'on les a tous récurés en profondeur, on va les rincer simplement à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. Donc je vais rincer, vider la bassine et là, avec mon éponge et du liquide vaisselle, je les relave pour enlever ce côté gras. Ce produit est légèrement gras. On les rince une dernière fois et on va les remettre sur notre tac. Avant ça, on va les sécher. Moi, je les sèche avec mon torchon microfibre. Une fois qu'il est bien essoré, je sèche tout simplement mes brûleurs avec. Voilà le résultat. Nos brûleurs sont étincelants. Magnifiques. On croirait que je viens d'acheter la tac. Bon, je plaisante. Voilà. Je vous laisse admirer le travail. Et maintenant, il nous reste à rincer les plaques de notre tac. Pareil, pour enlever ce côté gras, on va mettre du liquide vaisselle avec un petit peu d'eau et l'éponge et on rince gentiment nos plaques. Je les sèche pareil avec mon chiffon microfibre bien essoré et voici le résultat. Voilà les amis, on a terminé maintenant le nettoyage en profondeur de notre tac en inox. Voilà, tout brille, tout a l'air propre et nouveau. Pour ce qui est des plaques de votre tac, si elles sont vraiment fort encrassées, vous pouvez également les enfourner dans le four et les asperger de produits, bref, pour four. Et pareil, vous les laissez 30 minutes. Ça va les décrasser en profondeur. Pour moi, ce n'était pas nécessaire, donc je ne l'ai pas fait. On attaque enfin le four. Après donc tout ce temps d'attente, notre four a bien refroidi et le produit a bien agi. On va attaquer les plateaux du four. Regardez, on enlève tout simplement la graisse brûlée rien qu'avec le doigt. C'est un produit magique, on ne doit presque pas frotter. Voilà, regardez, je passe juste un coup d'éponge avec un peu de liquide vaisselle. Et voilà, le tour est joué. Donc avec l'éponge et du liquide vaisselle, on va frotter tout le plateau bien sûr pour le nettoyer. Et on finit par le rincer. Et on va le sécher avec mon chiffon 100% microfibre qui est vraiment efficace. Pas besoin de torchon pour sécher encore après. Voilà, ça sèche tout seul à l'air sans faire de traces. On procède comme ça donc avec le plateau suivant qui est un peu plus encrassé mais le produit est magique. On ne doit même plus frotter. Si par hasard le produit ne s'enlève toujours pas, vous pouvez répéter l'opération à nouveau dans le four et attendre encore 30 minutes. Et là, vous récupérerez vos plateaux tout nouveaux. Regardez, on peut me voir à travers. Pareil pour la grille. Regardez la graisse brûlée. Je passe à peine un petit coup avec l'éponge. Et le résultat, il n'y a pas photo. C'est un jeu d'enfant. C'est magique. Ici, par contre, je vais quand même m'équiper de la brionnette pour décrasser en profondeur et toujours avec du liquide vaisselle. On rince, on sèche avec le chiffon et on met de côté pour plus tard quand on aura fini complètement le four. Donc j'ai démonté mon four complètement. Ça s'enlève et après ça se remet, il n'y a pas de souci.
Donc pareil, on repasse toujours un coup avec du liquide vaisselle pour tout simplement le nettoyer et le rendre plus propre. On va le sécher et on va le réserver avec ses frères et sœurs pour plus tard. Voici. Enfin, le four est à nous. On va donc frotter d'abord à l'éponge pour décrasser tout ça et enlever un maximum de crasse. Je prends mon chiffon, je viens enlever le tout. Et là, je prends ma brionnette, un couteau à beurre. Attention, on ne touche pas le four avec le couteau. C'est juste pour appuyer en profondeur sur la brionnette et décrasser la totalité donc, des graisses brûlées. Une fois qu'on a fait la surface, on va faire pareil sur les côtés gauche ainsi que les côtés droits. On passe un bon coup, toujours avec du liquide vaisselle. Pareil dans le fond, on nettoie aussi et on rince avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Ça, c'est pour enlever donc l'excédent du produit qui est dans le four et en même temps le rendre vraiment propre et éclatant. Donc on rince plusieurs fois, comme ça notre four va être brillant. Il commence déjà à s'illuminer, je trouve. Voilà, il nous reste donc la porte du four. Pareil, j'utilise l'éponge qui ne griffe pas, sinon c'est la catastrophe, on va abîmer notre beau matériel. On rince avec le chiffon et voici le résultat. La porte est éclatante, le four est éclatant aussi de l'intérieur. C'est juste waouh, impressionnant comment est-ce qu'il était avant et comment est-ce qu'on l'a rendu maintenant. Voilà, on va maintenant bien sûr remettre notre four en état pour pouvoir continuer à faire nos gâteaux, nos gratins, nos hachis parmentiers et nos desserts et j'en passe. Bref, de quoi nous régaler. Il ne nous reste plus que l'évier. Après avoir donc décrassé le four et l'attaque, on va maintenant attaquer l'évier qui est un peu sale, le pauvre. Il a tous les résidus du four ainsi que de l'attaque. On va le rendre super nouveau, brillant, comme si on venait de l'acheter. On aperçoit bien dans quel état il se trouve. Et maintenant, on va prendre soin de lui. J'utilise le chiffon avec lequel j'ai nettoyé le four. Et là, je décrasse tout simplement avec ce chiffon. Et je ne l'utilise plus, il est assez sale. J'asperge de mon Dasti et du Cif. Je mets les deux. J'aime bien mélanger ces deux produits. Même s'ils sont identiques. Voilà, moi, je fais des choses pas très normales. Mais voilà, je prends l'éponge et donc je nettoie un max l'évier. On n'oublie pas le filtre ainsi que l'emplacement du filtre. Voilà, on nettoie tout. On passe au deuxième lavabo, c'est un évier avec double cuve. Et là, on va faire pareil. On n'oublie pas le filtre et l'emplacement du filtre. Après, je prends un nouveau chiffon 100% microfibre pour rincer mon évier. On va rincer un tout petit peu, juste pour enlever un peu ce produit qu'il y avait dessus. Et là, je prends mon anti-cal pour enlever donc les traces de calcaire, les taches d'eau qui ont séché depuis quelques jours. On va donc raviver le tout et rendre cet évier comme si on venait de l'avoir acheté. Voilà, on nettoie donc tout l'évier en profondeur, toujours avec l'éponge qui ne griffe pas. Et le robinet, pareil. On nettoie, on décrasse, on décalcaire le tout. Une fois qu'on a fini, on prend une carafe ou ce qu'on veut pour rincer. Et donc, on va maintenant rincer une fois pour toutes notre évier. On rince aussi le robinet et les deux cuves. Une fois qu'on a tout rincé, il ne reste plus qu'à bien essorer notre chiffon 100% microfibre et on va donc sécher notre évier et il va tout simplement briller. Il va être splendide, vraiment. On sèche aussi les filtres, la totalité. Donc on finit par sécher de l'eau pour ne pas avoir des gouttes de taches. Des taches de gouttes. Je parlais à l'envers. Donc pour ne pas avoir des taches de gouttes, car l'eau est pleine de calcaire et donc ça fait des taches sur l'évier.
Voilà les amis, je vous laisse admirer le résultat final. Je pense qu'on peut être content de soi et du résultat surtout. Franchement, l'évier est redevenu neuf. Il est vraiment éclatant. J'ai rien à dire. On a commencé par le sif et le dasti pour décrasser, dégraisser l'évier. Ensuite, on rince et on met l'anticale pour raviver, pour enlever le calcaire et faire aussi briller l'évier. Regardez le robinet, on peut me voir à travers tellement il est resplendissant. Alors je voulais juste vous dire que je ne suis pas sponsorisée par les marques, pas du tout, pas encore en tout cas. Et donc c'est juste les produits avec lesquels je travaille. Et donc si vous voulez avoir le même résultat, je vous conseillerais donc de les acheter aussi. C'est vraiment pas pour faire de la pub aux marques, mais c'est vraiment pour avoir un confort chez soi. Dernier petit conseil, donc avant d'utiliser votre four pour y mettre quelque chose à cuire, je vous conseille donc de l'allumer à 150 degrés pendant à peu près 10 minutes. Ensuite, vous éteignez le four, vous laissez la porte du four ouverte et l'odeur et l'excédent des produits qui restent dans le four vont sortir et à ce moment-là, vous pourrez cuire ce que vous avez envie de cuisiner et de déguster. Voilà les amis, notre vidéo tuto nettoyage en profondeur de l'attaque du four ainsi que de l'évier est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!